Alors l'atout principal du recueil, évidemment, c'est que depuis 1848, et si on prend effectivement toute la collection du recueil, on a toutes les nouveautés, toutes les informations, toutes les décisions, quasiment toute la jurisprudence en matière de droit d'enregistrement et de droit de succession. Ça fait donc une œuvre complète pour les spécialistes en cette matière. Alors le recueil a été créé il y a 170 ans, donc en 1848, ce qui lui fait une longue vie. Le recueil a été créé par un ensemble de fonctionnaires qui souhaitaient informer les autres fonctionnaires, mais aussi le notariat, de toutes les modifications en droit d'enregistrement et en droit de succession. Alors dans le recueil, ce que l'on souhaite essentiellement, c'est d'être complet, c'est-à-dire d'informer au mieux les fonctionnaires de l'administration, les notaires, les avocats, les spécialistes en fiscalité, et surtout de les informer complètement en reprenant toute la législation nouvelle, législation fédérale, mais aussi les législations régionales et les législations des 3 régions, en publiant toutes les décisions et les circulaires administratives, et alors toute la jurisprudence, qu'elle soit des arrêts, que ce soit les arrêts de cour de cassation, cour d'appel, tribunaux, mais aussi, bien entendu, à l'heure actuelle, les décisions du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle. Tout cela pour en faire une véritable encyclopédie qui reprend au maximum cette matière que sont les droits d'enregistrement et les droits de succession. C'est sa longévité, sa constance dans le fait que l'on veut absolument avoir toujours un fil conducteur, un fil rouge, toujours le même, depuis toujours. Et puis peut-être parce qu'on recherche aussi à avoir des collaborateurs un peu plus jeunes, mais qui veulent vraiment s'investir dans la matière. Donc j'ai la chance ici d'avoir le premier numéro de 1848, où on va, pour ceux qui connaissent les anciennes structures du recueil, reconnaîtront effectivement 170 ans de continuité, puisqu'on retrouve la numérotation, et comme je vous le dis, elle commence au numéro 1, les mots clés, les résumés, et puis la décision jurisprudentielle ou la décision d'administration, et on va retrouver certaines matières, certaines rubriques que l'on connaît. Je vois par exemple ici succession, droit de succession, donc expertise, notification, domicile, nullité. Nous sommes en 1848 et déjà on parlait des nullités d'expertise puisqu'elle existait déjà. Et donc on se retrouve dans une structure continue depuis 1848, mais aussi des matières qui sont continues depuis 1848. Que ce soit en droit d'enregistrement ou en droit de succession. Alors aujourd'hui, évidemment, la forme est un peu différente. Ça, c'est dû à l'évolution des techniques d'impression et de distribution. Mais si on prend le numéro 27096, puisqu'on est presque au numéro 28000, on sera encore vite au numéro 28000, eh bien on retrouve les mots-clés et puis la décision jurisprudentielle à l'arrière. Donc, c'est toujours la même chose. Et si on prend les tables des matières, annuelles ou décennales, on remarquera que la structure est toujours la même. On essaie toujours de garder la même structure, la même numérotation et aussi les mêmes mots-clés.